Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Comme on le fait tous les vendredis, on rejoint notre amie, la docteure Valérie Julie Brousseau, et l'homélie avec notre amie Brigitte. Bonjour, ici Dr Valérie Julie Brousseau avec la chronique Nomade du désert. Aujourd'hui, je vous partage quelque chose qui est un défi pour moi et pour vous le rendre en image, j'ai un petit bonhomme qui m'est envoyé là, par texto récemment de ma sœur qui disait si tu dis pas des gros mots quand tu es en voiture puis que tu es sur la route, c'est que tu portes pas attention à la route. Alors, c'est pas pour parler de route, c'est pour parler que des fois, on a tendance, en bon québécois, à chialer, à se plaindre, à trouver un paquet d'affaires qui marchent pas, j'appelle ça devenir un peu schtroumpfette ou grippette dans nos langages communs. Et on se rend pas compte que c'est une forme de pollution. Nous polluons notre environnement, nous polluons notre esprit, nous polluons notre cœur en nous laissant irriter et exacerber, puis toucher par toutes ces affaires-là qu'au final, honnêtement, ça change absolument rien dans notre vie, à part qu'on a perdu notre temps à être irrité et que ça nous a démoralisés, ça nous a déconditionnés pour être agréables, libres et joyeux durant notre journée. Alors, essentiellement, moi aussi, j'ai de la misère avec ça. J'ai tendance à trouver plein d'affaires qui ne font pas mon affaire et puis à vouloir chialer sur un paquet d'affaires qui méritent. Et puis, j'ai remarqué que plus je le fais, bien, plus que j'ai envie de le faire, puis plus que je vois des affaires qui m'inviteraient à le faire. Ça devient un cercle vicieux. Un défi que je me suis donné, je vous invite peut-être à l'essayer, mais c'est pour chaque chose que j'ai chialé dans ma journée, essayer de trouver quelque chose qui était positif. Okay? Et essayez aussi de prendre note combien de fois dans ma journée, combien d'affaires je vais laisser mériter. Parce qu'attention, on a souvent l'idée que c'est les autres qui nous irritent, mais attention, c'est nous qui nous laissons irriter. Ce n'est pas la même chose. Parce que si moi j'étais libre et dégagée, le commentaire de l'autre personne ou l'autre voiture qui vient de me couper, ça me passerait 10 pieds par-dessus la tête puis j'en ferais absolument aucun état. Alors pourquoi est-ce que je suis à vif comme ça? Bien, je suis peut-être à vif comme ça, oui. Peut-être parce que je suis fatiguée, parce que je suis stressée. Peut-être aussi parce que je n'ai pas vraiment pris soin de moi. Peut-être que j'ai veillé trop tard les derniers soirs ou que je n'ai pas veillé à faire de l'exercice physique, je n'ai pas veillé à faire ma méditation puis mes prières, je n'ai pas pris du temps pour moi ou je n'ai pas pris du temps pour faire les choses qui me font du bien. Il faut se soigner, nous aussi. On parle de soigner les autres, mais on mérite, nous aussi, de nous soigner. Pas nous soigner n'importe comment, puis s'indulger dans toutes sortes d'abus ou de facilité. Non, c'est exigeant vraiment prendre soin de moi. Ça veut dire essayer de prendre soin de moi avec la même patience, la même compassion que si c'était ma meilleure amie, mon meilleur ami. Hey, ça, c'est de l'ouvrage. Ça veut dire aussi me pardonner pour pas traîner avec moi des choses inutiles. Ça veut dire aussi accepter de faire un ménage dans ma mémoire pour que les choses qui m'irritent quotidiennement ou relativement régulièrement avec ma famille ou avec les autres puissent être libérées. Alors, je vous invite à faire un travail d'écologie ensemble, une écologie qui va être bonne pour vous et tous ceux qui vous entourent. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi,
en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois d'août. Vous savez que le mois d'août, c'est le mois de l'Assomption. Donc, on a choisi de vous présenter un beau pendentif de la Vierge Marie. Ça inclut la chaîne, c'est en acier inoxydable. C'est déjà béni également. Et comme c'est en acier inoxydable, ça ne ternira pas. Alors, je vous rappelle que c'est une exclusivité de la Victoire de l'amour. C'est un véritable bijou. Vous le voyez à l'écran, il est absolument magnifique. Vous pourrez le porter avec une grande fierté. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi pour la période estivale de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique bijou. C'est le pendentif de la Vierge Marie. Ça inclut la chaîne. C'est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Et ce bijou, il est déjà béni. Merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour, parce que lorsque vous faites un don à la Victoire de l'amour, vous nous aidez à annoncer la priorité des priorités, qui est l'Évangile de Jésus. Et moi, je vous remercie de tout mon cœur de devenir ainsi des protecteurs de la foi. Merci de votre grande générosité, mais aussi merci de votre prière soutenue. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien, bien disposés à voir, à entendre cette scène de la transfiguration de Jésus aujourd'hui. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmène eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et ils s'entretenaient avec Jésus. Pierre, alors, prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est heureux que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, ils ne savaient que dire, tant était grande leur frayeur. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. En descendant de la montagne, Jésus leur défendit de raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette consigne, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire « ressusciter d'entre les morts ». Acclamons la parole de Dieu. Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas si... Quand on vit des grands moments avec le Seigneur dans la prière, il peut arriver qu'on
on n'ait pas le goût de partager tout de suite ce qu'on a vécu. C'est comme si on veut le garder pour nous. Un peu comme quand l'Écriture dit que Marie gardait ça en elle. Elle gardait le silence, elle gardait ça dans son cœur. Alors, quand on vit des moments comme ça, peut-être pas aussi, aussi importants, là, mais des moments de cœur à cœur avec le Seigneur, souvent, on veut le garder, on veut le méditer pendant quelque temps avant d'aller le partager. C'est un peu ce qu'ont vécu Pierre, Jean-Jacques. Ils ont gardé ça, cette consigne du Seigneur de garder ça à l'intérieur de vous avant d'aller le raconter. Du moins, avant que je ne ressuscite d'entre les morts. Bon, ressusciter d'entre les morts, il allait comprendre ce que ça voulait dire avec le temps. Vous savez, cette scène de la transfiguration, c'est le Seigneur qui se montre tel qu'il est. Quand on vit des moments intimes avec le Seigneur dans la prière, des fois, il nous montre ce qu'il est, ce qu'il dit, ce qu'il pense. Il nous le révèle par petites touches. On sent rien. C'est pas quelque chose de comme la transfiguration. C'est comme wow. Des fois, c'est à peine perceptible. Mais quand on prend le temps d'être là, de planter notre tente, puis d'attendre, il se révèle et il nous montre une partie de lui. C'est pour ça que c'est si important, la prière. Notre vie doit devenir tranquillement une vie de prière. On peut commencer avec 5 minutes. C'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai commencé avec 5 minutes par jour. C'était comme ouf! Après ça, c'était 20 minutes. Après ça, c'était wow, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Pas 3 heures de suite, mais 3 heures en tout dans la journée. Je dirais 3 heures minimum de prière par jour, chacun. Ça peut être divisé dans la journée. Et le Seigneur va nous montrer qui il est, sa face. Il nous la montre. C'est des cadeaux qu'il nous fait. Si on veut le connaître, il faut se disposer pour qu'il nous révèle des connaissances, son visage, son amour, sa joie, sa paix, puis tous les fruits. Si on est accaparé avec plein d'affaires, on n'a pas cette occasion. Demandons cette grâce d'être disposé. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite vraiment à ne pas manquer l'émission de ce dimanche. Je rencontre avec beaucoup de joie un jeune homme, Olivier Lessard. Il est père de famille, il est marié, mais il a vécu une épreuve terrible dans sa vie. Il est un grand brûlé. Vous allez voir, il va nous raconter son histoire. Il y a toute une histoire de pardon là-dedans. C'est quelqu'un d'autre qui a mis le feu. En tout cas, vous allez voir, c'est très édifiant. Il est jeune, il est dans la trentaine, je pense, et il se prépare à devenir diacre également. Vous allez voir un témoignage extraordinaire sur le pardon et la résilience. Alors, ne manquez pas ça ce dimanche. Parlez-en autour de vous. Olivier Lessard et celui qui chante pour nous, Lambert. À demain. Bye. Puis, en sortant du feu, miraculeusement, je pense, c'est un de mes amis qui s'est jeté sur moi pour l'éteindre. Je roulais par terre, ça ne s'éteignait pas, il s'est jeté sur moi. Puis là, une fois étendu, j'ai pas pu attendre les ambulances. J'ai dit, il faut que tu m'apportes à l'hôpital. Seul avec lui, comme on rencontre un ami, pour mettre à jour l'amour qui nous unit.